Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de août 2020. Nous allons commencer comme d'habitude avec une énergie principale, avec l'oracle de la triade. Voilà, pour voir un petit peu l'énergie qui se propage ce mois pour vous les béliers. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Allez, on va voir tout ça. Waouh, ok. On a un petit coup de déprime ici, les béliers. On a quelque chose où soit vous rentrez dans quelque chose qui est un petit peu triste, un petit peu sombre, où vous avez besoin d'aller dans les profondeurs. Nadir, donc sachez qu'il y a toujours une lumière ici, mais vous avez besoin d'aller remuer certaines choses. Soit vous en sortez. On sort ici avec le A alpha, vous sortez de quelque chose de long, de dur, vous voyez pas trop un petit peu comment vous alliez vous en sortir, enfin de beaucoup de tracas. Soit vous en sortez, soit vous rentrez dans une forme voilà, de repli, de besoin d'aller dans les profondeurs, voilà. Ok. Ici, on nous parle de nécessité. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. La nécessité, ça parle de quoi? Ça parle du besoin de faire quelque chose. Mais aussi, ça parle de certaines dépendances, qu'elles soient affectives ou à quelque chose. Donc ici, on voit on voit les béliers que vous n'êtes pas forcément au plus haut de votre forme et que vous avez besoin certainement de soutien. Ok? Donc on va aller voir un petit peu avec les lames. Donc c'est le tout, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui est nécessaire à vous pour un meilleur équilibre. Donc allez, on va voir avec deux lames complémentaires de cette énergie avec le tarot de Marseille. Donc on a, voilà, on a quelque chose qui s'écroule, on a quelque chose qui tombe, on lâche prise et on est en redébut. Excellent, bon, c'est très bien. Hein. Donc voilà, vous êtes dans cette situation-là, donc c'est tout à fait logique avec ce qu'on vient de voir, la mort. Donc on est en train d'aller profondément dans des choses et des fois c'est nécessaire de le faire. On va loin, c'est le squelette, c'est vraiment les os. C'est souvent représenté aussi pour moi la mort, c'est le bassin, c'est vraiment tout ça qu'on s'est aussi coupé le passé. Voilà. Et ça prend un certain temps. Hein. On voit qu'elle a une horloge là, ici, l'arcane sans nom. Hein. Ça prend un certain temps, donc c'est bien, vous faites du nettoyage, vous laissez tomber ce qui a laissé tomber. Il y a peut-être eu un effondrement dû à quelque chose aussi, quelque chose de bouleversant. Ou alors c'est que vraiment vous lâchez prise. Et à mon avis, vous aviez besoin de lâcher prise, peut-être avec certaines dépendances, qu'elles soient affectives, professionnelles ou quelque chose qui vraiment vous pesait. Ici, on a le magicien. Le magicien est toujours synonyme d'ouverture de cycle, de début, de potentiel. Le magicien est celui qui est capable de transformer les choses dans quelque chose de positif, dans ce qu'il veut faire et être. Donc on voit que pour arriver à ce que vous avez envie d'être aujourd'hui, et certainement préparer une belle rentrée, il y a la nécessité de passer par cet endroit qu'on appelle Nadir ou l'arcane sans nom, ça peut se ressembler, en tout cas c'est d'aller dans les profondeurs, au fin fond de vous. Donc je vous conseille les béliers, si vous le souhaitez, suivre les énergies du jour, jour après jour, que je propose sur cette chaîne pour vous accompagner à aller justement vous poser les bonnes questions, etc. et aller peut-être à l'intérieur de vous, ça peut aider les énergies du jour. Voilà. On va aller voir en détail un petit peu ce qui se passe. Donc sachez que c'est général bien sûr, hein. Ce sont des énergies qui vous invitent, si ce n'est pas le cas et que tout va bien, peut-être il y a des choses ici que vous avez besoin de regarder ou peut-être si vous avez besoin de peut-être prendre confiance pour un nouveau départ, on vous dit que c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire. Ici, on a un début de quelque chose, ça peut être aussi professionnel. On a peut-être aussi une fin de relation. Hein. Donc, comme c'est général, ça s'adapte à ce que vous portez en énergie. Donc, ce qui peut se passer autour de vous. Donc, on peut aussi avoir une rupture sentimentale, se défaire de certaines dépendances, se détacher pour redémarrer. On a vraiment ça. De toute façon, ce mois d'août, il est assez franc avec nous en énergie. Je remarque là depuis que je fais les guidances pour les
sur plusieurs signes. Ok, donc là, voilà, on nous parle là exactement. On peut nous parler d'une déception sentimentale, d'une passion qui a peut-être été éphémère ou d'une relation. Et on voit ici qu'avec le diable, donc c'est le 15, mais c'est le diable en fait, hein, on voit qu'il y a eu des dépendances, il y a eu du pouvoir qui a été sur vous. Hein, il y a eu des choses. Soit c'est vous avec vous-même, c'est vous qui vous mettiez, vous étiez sur quelqu'un et ça vous rendait un peu. Voilà, donc vous voyez en fait la déception que ça vous crée. Finalement, ça vous fait plus de mal que de bien. On a aussi un rapport comme ça où vous devez, si vous êtes dans une situation comme ça, abandonner le contrôle. Abandonner la volonté de dominer les choses. Abandonner, voilà, alors gardez la créativité, gardez le charisme, c'est ça qui va vous aider à vous en sortir ici avec le magicien. Mais ici, on vous dit le jardin piétiné ici, donc les coupes, on a, voilà, on a une forme de déception, on a, c'est un peu comme la maison Dieu, on a quelque chose qui tombe, qui s'écroule, et ce n'est pas grave. On a quand même l'énergie du diable qui est une énergie qui sait rebondir en permanence. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Bon, ce qu'il y a derrière vous ici, c'est lourd, 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 lourd. C'est le 5 d'épée. C'est vraiment, vous vous êtes battu pour des choses et il faut arrêter tout ça. Ça vous a trop coûté en énergie. Hein. Donc on nous parle bien d'une relation amoureuse ici. Quelque chose qui aurait pu vous coûter énormément en ce sens-là. Ok? Ou alors, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, à s'être battu énormément pour être avec une personne. Hein, il y avait peut-être des difficultés à être avec cette personne à cause d'une énergie tierce, etc. Peut-être. En tout cas, il y a eu beaucoup de batailles ici. D'accord? Donc, on a des illusions ici, le 7 de coupe. On est dans les illusions par rapport peut-être à une situation, des situations du passé. Et on a en même temps la réjouissance. Donc, on a vraiment, vous avez besoin de retourner vers le rêve, le bon, le vôtre, celui qui vous correspond, celui qui correspond au magicien, celui qui correspond à votre vrai potentiel ici, à vos rêves profonds et pas ceux qui appartiennent à un autre et pas ceux qui vous influencent ou qui vous dominent. On a ici, du coup, le 3 de coupe, une réjouissance, une fête, une naissance ici, vous voyez, une naissance. Là, petit canard. Une naissance qui est à venir ici. Donc on voit le mois qui se déroule comme ça à peu près. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Et on voit que vous arrivez de quelque chose d'un peu lourd. Ok, et on me le redit, extrêmement lourd le 10 d'épée. Vous êtes à terre, vous avez été à terre. Ça a été vraiment difficile pour certaines personnes. Attention, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. En tout cas, on me dit que pour certaines personnes, il y a une relation à laquelle que vous avez abandonné, que vous laissez de côté. C'est trop de bataille. Ok, trop de bataille. Ok, on nous le redit encore. On a bien la séparation ici. On a une désillusion au sujet, là, plutôt amoureux. Hein, d'accord? Ok, là, on vous dit d'être dans votre intuition, dans votre lune à vous, ici. Donc ici, la lune, avec l'arcane qui revient souvent, vous avez besoin de vous régénérer avec la lune, de retrouver un peu vos rêves, de vous laisser aller dans... On sent que vous avez été un peu abîmé ici. Hein. Ok. Donc là, ici, avec le 2 de denier, on a une reconstruction qui se fait petit à petit et saine pour vous. D'accord? On a du matériel qui revient, on a quelque chose de concret qui se réinstalle pour vous, ici, avec le magicien. On a la force, super. Et on a la force qui vous accompagne ensuite. Donc vous voyez, vous sortez peut-être d'une situation comme ça. Ça date de peut-être d'il y a plusieurs mois. En tout cas, on a un vrai nouveau départ sur cette situation, certainement amoureuse pour beaucoup, de séparation. Il peut aussi peut-être s'agir d'un deuil, ok, pour certaines personnes. En tout cas, d'abandonner, de laisser quelque chose, de laisser une association, de laisser une collaboration aussi. Ça peut être, enfin, on nous parle de couple, de quelque chose qui vous tenait à cœur. On a le redémarrage et vous allez être surpris que ce redémarrage, il est absolument sans influence. Votre propre influence, c'est la vôtre. Et les béliers, c'est dans ça que vous devez foncer, on me dit. Vous voyez, on a la princesse de bâton, la reine de bâton. Donc vous retrouvez votre énergie dans le moi, votre dynamisme, votre sincérité, votre volonté, votre caractère sain, honnête. Parce que là, vous étiez dans quelque chose qui n'était pas, pour moi... très sain, ok? Donc gardez
la positivité de l'énergie que représente le diable passionnel pour redémarrer quelque chose. Voilà, tout en prenant soin de vous, parce qu'il faut que ça soit vrai et pas illusoire. Attention, il ne faut pas que ça soit des choses que vous vous imaginez. Vous pouvez vous mettre dans votre intérieur, dans vos rêves, replonger dans tout ça. Et l'arcane sans nom va vous aider à ça. La mort, quoi. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle de Béline. On nous parle donc d'épanouissement et d'appui. Donc vous serez appuyé peut-être par des amis, par des personnes. En tout cas, vous n'êtes pas seul dans tout ça. Je ne ressens pas de solitude, ce qui est bien parce que avec ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé comme lourdeur, il se peut. Voilà, on a la grâce ici, donc on a vraiment une aide de l'au-delà. On a effectivement une situation qui, pour moi, que je ressens passer ici, ou quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus, et vous avez tout intérêt à redémarrer. On vous dit que vous aurez les honneurs en redémarrant quelque chose avec l'as de denier. Ok, il y a peut-être eu pour certaines des trahisons, des mensonges, des choses que vous découvrez. Vous allez prendre du recul sur ça avec la sagesse et le hibou et retrouver votre ardeur, votre feu intérieur, comme vous savez le faire, le bélier, ici, hein, avec la force. Ok, donc, je pense que vous terminez aussi ici avec le 10 d'épée, un cycle de souffrance. On a les 10 des 1, hein, le 5 du changement. On a un 1 ici aussi. Ok, donc, c'est le moment pour vous de retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre avec le 3. Voilà, le travail ici. Il y a peut-être quelque chose, ce qui peut vous aider, c'est de peut-être de vous orienter vers tout ce qui est entreprendre quelque chose pour votre vie au niveau matériel, au niveau concret. On vous dit, laissez-vous aller dans vos pensées, dans vos rêves, mais restez aussi extrêmement concret parce que vous avez besoin d'être ancré pour faire ce passage. Vous serez appuyé de toute façon. On a l'appui, on l'a vu à la coupe. Hein. Ok, on a la paix à la fin de mois. On a quelque chose qui s'équilibre pour vous. Alors, je sais bien que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne peut pas pouvoir faire vraiment des choses complètement universelles pour tout le monde. En tout cas, sachez que ce sont des énergies qui sont là pour les béliers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout ça ne vous parle pas ou peut-être que c'est passé d'avant, peut-être que ça revient dans le mois d'août, peut-être que ces énergies que vous aviez connues, ou de moments où vous avez peut-être redémarré, à un moment donné dans votre vie, vous avez peut-être fait un nouveau départ, et ici, on sent que ça revient un petit peu dans vos rêves, dans vos intuitions, et que c'est comment tirer savoir, connaissance de ce que vous avez vécu peut-être dans le passé, pour aller un peu plus loin dans ce que vous devez faire au niveau peut-être d'un lancement professionnel, ici, démarche professionnelle, comment trouver la force et l'ardeur et le feu intérieur et en même temps la paix, c'est-à-dire faire ça sereinement, bien vous entourer. Et c'est aussi en allant puiser des fois dans des choses passées. C'est toujours bon, vous savez, le passé et l'avenir en voyance, en fait, ça n'existe pas vraiment, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment chercher des choses anciennes et elles se retransforment en fait à un moment donné, et laissez-vous faire avec votre intuition, la lune ici, de ce qui a été peut-être déceptif dans votre vie pour vous permettre un vrai départ de rentrée ici vers quelque chose qui va un peu plus loin. C'est pas quelque chose de forcément complètement nouveau pour vous, mais ça va un peu plus loin, ça se concrétise un peu plus loin, et vous prenez confiance surtout. C'est de manière à ce que vous pouvez prendre confiance en certains projets que vous avez. Voilà. En tout cas, laissez de côté les trahisons, ça je pense que vous avez compris. Et les dépendances. Ok, on va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie pour le mois d'août ? Alors, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, il n'est pas tout à fait temps, effectivement, pour vous de vous lancer éventuellement dans une relation. Et si une personne vous fait attendre, c'est pas grave, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok, oui, c'est peut-être le cas, mais on vous dit, c'est pas tout à fait le moment. Là, ici, vous êtes en train de vous régénérer, de sortir
de têtes de choses du passé ou alors qui sont dans un passé proche, mais vous devez vous sortir d'une forme de dépendance et être autonome, plus dans la nécessité et d'arriver à être le battleur autonome, audacieux, avec un esprit novateur, qui a tout le potentiel. Et il y a une notion ici de prendre confiance en soi ce mois d'août ici. Et donc dans une relation, c'est la même chose. Laissez faire l'énergie qu'il y a avec vous et cette personne. Laissez-la vous transporter. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Je pense que vous avez peut-être besoin de prendre chacun un peu son temps et que les choses sont là et que on va dire que tout ce qui est de l'ordre du désir chimique reviendra peut-être après. Ok, on va aller voir avec une énergie du tarot de Marseille. En plus. Voilà, tempérance. Ici, on vous dit donc au niveau amoureux de mettre de l'eau dans votre vin, de laisser agir la guérison par elle-même, de ne pas agir tout de suite pour le moment. Vous avez affaire à vous, avec vous d'abord. Et que si des choses ne se créent pas pour vous au niveau sentimental encore, c'est que vous devez travailler sur vous tout simplement. Vous savez que les énergies, elles bougent parce qu'on bouge. Et que donc, l'avenir n'est pas écrit. En tout cas, pas totalement. Donc voilà, on va aller voir maintenant comment vous entrez dans le mois et comment vous en sortez. Avec quelle énergie? Donc avec le tarot psychique qui est un tarot énergétique. Comment vous rentrez, comment vous sortez du mois? Ok, on nous parle de passer à autre chose, vous voyez, avec de la lumière. Donc c'est quand même excellent ça, hein. On a la lumière, donc laissez-vous aller vers la lumière, ce que vous ressentez dans votre intuition qui vous fait du bien, d'accord, les béliers. Alors là, on voit que vous entrez dans le mois, donc aussi on est d'accord, hein, on a le 5 d'épée aussi à côté. Souffrir en silence, oui, avec une forme de souffrance lourde, d'accord, et une forme de solitude aussi. Et on sort ici du mois avec le triomphe, on va de l'avant, c'est le chariot, on fonce. Vous voyez comme c'est fou, comme c'est cohérent. On a vraiment, donc ayez confiance, vous avez beaucoup de ressources les béliers, aussi en termes d'énergie, je vois que ça se rehausse et tout, grâce à une énergie aussi de tempérance et de laisser faire les choses, de ne pas être trop dans la volonté. Il s'agit de se détacher de certaines choses, donc avoir avec votre vie personnelle, bien sûr, comme je dis, ça ne peut pas s'adapter à tout le monde. Sachez que je fais une extension sentimentale personnalisée pour le mois avec la personne de votre cœur, ce sont des petites consultations. Vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous, donc lesbruitsdescartes@gmail.com, tout au pluriel, les bruits des cartes. Et aussi, je fais des consultations bilan, des consultations d'1 heure. Je travaille sur photo et date de naissance. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé à approfondir un tirage. Voilà, sachez aussi que si vous souhaitez voir comment je travaille, je fais des lives tous les 2 jours à 21 h où je réponds à des questions de manière succincte. Ça peut vous donner quelques pistes. Voilà, puis pour découvrir aussi un groupe bienveillant dans lequel on partage quand même pas mal de choses. Voilà, je vous souhaite un agréable mois, les béliers. Ayez confiance, prenez confiance et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!